je m'appelle Sadek Rahim, je viens d'Oran. C'est une ville d'à peu près 1 million d'habitants, à l'ouest d'Algérie, pas loin de la frontière marocaine. Et c'est une ville qui est en pleine effervescence, surtout depuis, on va dire, depuis 15-10 ans. Depuis les dernières dizaines d'années, il y a eu un nouveau musée d'art contemporain qui va ouvrir dans quelques mois. Et on va dire qu'il y a eu à peu près 3 nouvelles galeries. Les derniers événements qui sont intéressants, qui concernent l'art contemporain. Je vais citer la Biennale d'art contemporain d'Oran. Donc là, ils sont à leur 3e édition. Et je pense que la prochaine édition sera pour 2017. Il y a aussi le premier salon du dessin contemporain. Moi je sais que c'est le seul en Afrique et le seul dans le monde arabe. Et je pense qu'aussi la 2e édition sera pour 2017. Et c'est l'association Civeil qui fait cet événement. Moi j'aide un petit peu à chaque fois en tant qu'assistant pour donner un coup de main au staff et puis c'est un petit peu pour aider la culture et l'art contemporain à avancer dans cette ville. J'habite à Oran, j'ai mon studio là-bas. Je suis rentré à Oran en 2004. Donc après 3 années passées à Londres. Et auparavant j'étais à Beyrouth. J'ai passé 4 ans à étudier l'art aux Beaux-Arts, l'Académie des Beaux-Arts de Beyrouth. Donc on va dire que je maîtrise un petit peu l'art contemporain du Moyen-Orient et à Londres j'en ai profité pour faire un master en installation, de toucher un petit peu à la vidéo, à la photographie contemporaine, au dessin contemporain. Et en fait c'est ce que je suis en train de faire passer en ce moment. Via ces associations à Oran pour toucher ces jeunes qui sont fraîchement diplômés, on va dire de la ville d'Oran et des alentours, Mostaganem, Belabès, Tlemcen. Et on essaie de les aider via cette biennale et le salon du dessin contemporain. En fait, pour chaque édition, on prend 50% des invités. C'est des jeunes artistes contemporains de l'Algérie. Et les 50%, on ouvre un appel via Internet, le site web de l'association et donc de la Biennale. Et on a eu jusqu'à présent des pays aussi loin que les États-Unis, l'Afghanistan, qui sont venus, qui ont envoyé leurs œuvres pour participer au salon du dessin contemporain et à la Biennale d'art contemporain d'Oran. Je travaille en ce moment sur tout ce qui touche à l'immigration. Donc à la base, mon travail touche à l'humain, à la condition humaine. Et comme Oran est une ville littorale, on a sur notre droite la ville de Mostaganem et sur la gauche la ville de Benesaf. Et en Algérie, ce sont les 2 villes, à droite et à gauche d'Oran, qui sont le plus touchées par le phénomène de l'émigration. Donc il y a un grand nombre de jeunes qui partent à partir de ces villes et des villages alentours, et des petits ports. J'ai pris l'habitude de partir en voiture sur tout ce littoral et faire ces petits villages. Et donc je parle avec ces jeunes, on s'installe dans un café, on parle, on discute. Et en fait à chaque fois que le jeune il est intéressé par ce voyage, en Algérie on dit le harrad, donc l'émigré clandestin. Donc il y a un mot pour désigner ça, c'est al-harrad. Et à chaque fois que je sens que ce jeune est potentiellement harrad, donc potentiellement émigré clandestin, donc il m'intéresse. Je commence par prendre un portrait de lui et on parle. On va dire qu'on va devenir un petit peu amis. Je prends son numéro de téléphone, on s'appelle, je le vois plusieurs fois et on part vers la plage, vers le petit port où lui, il rêve en fait de partir en bateau avec des amis
Et ce qui est triste à chaque fois que je vois ces jeunes, c'est que souvent on me raconte les histoires des connaissances qu'ils connaissent, qui partent. C'est des jeunes qui sont partis, c'est des jeunes qui sont revenus, et des fois c'est des jeunes qui ont disparu dans la mer. Et c'est très touchant de voir à chaque fois dans leur portable des portraits, des photographies d'un frère qui est décédé, d'un voisin ou d'un ami qui a disparu tout simplement. Et donc par rapport à ça, j'ai fait plusieurs expositions où j'ai utilisé ces portraits de jeunes, dont une installation en 2013 qui a été exposée pendant la visite de Pierre Berger. C'était un événement qui s'appelait l'événement Yves Saint Laurent à Oran. Vous savez qu'Yves Saint Laurent est né à Oran. Et c'était en 2013, c'était la première fois que Pierre Berger a visité Oran. Il a expliqué que Yves Saint Laurent rêvait toujours de revenir à Oran et qu'il n'a pas pu le faire. Malheureusement, il était décédé. Donc c'était un petit peu pour réaliser le rêve d'Yves Saint Laurent. Et ils en ont profité, la fondation Yves Saint Laurent Pierre Berger, pour faire une exposition de photographie. Et donc j'étais invité à exposer, à proposer un projet. Et dans ce projet, j'avais utilisé des photographies, des portraits de ces jeunes que j'avais photographiés pendant des années. Et en fait, ça s'appelait Facing Horizon, en face de l'horizon. Parce qu'à chaque fois que je voyais ces jeunes, j'étais dans la plage ou sur un port et on parlait, on était en face de cet horizon. Et bien sûr, derrière cet horizon, il y avait l'Europe, il y avait le rêve ultime. Donc avec, en parallèle des jeunes Algériens qui partent vers l'Europe, j'ai souvent dans mon travail abordé les gens du Moyen-Orient qui passent parce que obligés, les news et tout ce qu'on voit dans la presse chaque jour depuis maintenant quelques années, depuis le problème de la Syrie. J'aborde ça et je l'aborde par rapport à mes études là-bas parce que j'ai passé une année sabbatique en Syrie. C'était en 1996 et puis j'ai enchaîné 4 ans d'études au Liban. Je suis revenu en Algérie en 2000. Donc j'ai ce lien qui est là avec la Syrie quelque part et j'ai abordé ça plusieurs fois via des œuvres qui parlent de ce problème de passage de la Syrie à l'Europe. Souvent les œuvres sont sur la forme de tapis où j'interviens sur ces tapis. Et la plupart du temps, ce sont des tapis manufacturés soit en Syrie, soit en Irak, soit dans un des pays par où ces Syriens passent. Il y a aussi le phénomène des jeunes qui viennent d'Afrique de l'Ouest ou subsaharienne qui montent jusqu'à l'Algérie. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une pause en Algérie. Ça peut être quelques mois, ça peut être quelques années. Et ce qu'ils font, ces jeunes, c'est qu'ils travaillent en Algérie pour avoir des sous, pour payer les passeurs, on va dire, vers l'Europe. Donc moi, personnellement, je les vois, ces gens-là. À Oran, ils sont un peu partout. On a vu dans la télévision algérienne que souvent, il y a eu des problèmes, des clashs. On a vu à la télé, par exemple, des clashs dans la ville de Constantine, surtout, dans la ville de Sétif. Ça crée une petite tension parce que vous savez, en Algérie, on a encore un grand taux de chômage. Et j'imagine que ces jeunes Africains, pour les Algériens, ils représentent un petit risque de prendre sa place. Mais personnellement, je n'ai jamais abordé ce problème
dans mon travail parce que je ne le vois pas assez imposant, je ne le vois pas. Ces jeunes, moi je les vois passer, ils sont toujours souriants, ils travaillent, ils bossent, ils sont corrects. On n'a jamais entendu de cas de vol ou d'agression, donc qui ne nous dérangent pas, on va dire, dans le général. C'est intéressant ce qui se passe à Oran en ce moment. En fait, on a tellement, ça a été tellement, la situation a été tellement bloquée pendant des années, puis on a eu cette période de décennie noire qui a vraiment stoppé tout le pays, pas rien que Oran. Et je pense que tout a redémarré on va dire vers les environs de 2005, donc il y a 10 ans de cela. Il y a eu des projets culturels qui ont commencé à émerger. Par exemple, le MAMO, le musée d'art moderne et contemporain d'Oran qui va ouvrir, comme je dis, prochainement. Il y a eu des galeries qui ont ouvert et d'autres qui vont ouvrir. Et puis il y a eu ce phénomène de prolifération d'associations culturelles, Civeuil, l'association Civeuil, l'association Bel Horizon, l'association Sidel Rouali et d'autres associations qui font beaucoup de choses. Et il y a aussi l'Institut français qui fait beaucoup de choses. Depuis maintenant 5 ans, l'Institut français a réussi à ramener l'événement Nuit Blanche à Oran. Et vous savez, Oran, c'est la seule ville en Afrique et dans le monde arabe qui fête avec Paris et d'autres capitales mondiales Nuit Blanche. Ça n'existe même pas sur Alger. Il n'y a que Oran qui fait Nuit Blanche depuis 5 ans. Et ça grâce à l'Institut français. Et depuis quelques années, on a aussi le Festival du film arabe qui devient maintenant connu dans le monde arabe. Tout ça est en train de bâtir une capitale de la culture, on va dire, dans le Maghreb. Oran commence à être connu par ces événements. Il faut dire que depuis 1 an ou 2, les budgets ne viennent pas, ces événements passent un petit peu sans trop de publicité, sans trop de lumière, on va dire. Et moi, ce que j'espère, c'est que ces événements ne s'éteignent pas et que l'État et la mission culturelle des villes et de la ville d'Oran soient assez intelligents pour un petit peu booster ces événements avec des budgets plus intéressants pour qu'ils soient au moins au niveau international. C'est mon souhait.